Salut à tous, je suis Rocky Spetou et bienvenue au troisième épisode de notre série de vidéos consacrée à comment perdre son temps. Dans le premier épisode, nous avons parlé d'un moyen par excellence par lequel beaucoup de personnes perdent leur temps au quotidien et ça s'appelle donner des conseils à tout le monde ou donner des conseils aux gens qui n'ont pas besoin de ton conseil ou qui ne t'ont pas demandé de conseils. Au deuxième épisode, nous avons parlé d'un autre moyen par lequel beaucoup de personnes perdent leur temps au quotidien et ça s'appelle les salutations. Les salutations qui durent 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, une demi-journée, parfois toute une journée. Dans ce troisième épisode, je vais parler d'un autre moyen par excellence, à lequel beaucoup de personnes, et surtout les jeunes de notre génération, perdent énormément de temps. Ça s'appelle les statuts WhatsApp. Ah oui, je sais que beaucoup de personnes ne vont pas aimer ce que je vais dire dans cette vidéo, mais les statuts WhatsApp te font perdre énormément de temps. Énormément de temps. Et ce qui est pire encore, c'est que ce qui se fait ou ce qui se dit dans ces statuts-là parfois ne sont pas pertinentes. Tu vois, quelqu'un va se filmer en train de manger sur le statut. Quelqu'un va se filmer en train de danser sur le statut. Je ne me sens pas bien sur le statut. Aujourd'hui est une journée bizarre sur le statut. Et il y a des gens qui passent tout leur temps à regarder cela, à consommer cela sans même s'interroger, sans même se poser des questions. J'ai fait une petite expérience et j'ai pris un échantillon de 10 personnes et je leur ai demandé de calculer le temps qu'ils passent chaque jour sur les statuts WhatsApp. Et on a fait ce travail pendant près d'une semaine. Et ce qui était incroyable, c'est que lorsqu'on a fini cet exercice, on a fait donc les calculs du temps que chacune de ces personnes passait sur les statuts WhatsApp par jour. Et je suis arrivé à la conclusion que ces personnes ont passé en moyenne 1 heure de temps. C'est-à-dire la moyenne 1 heure de temps. Pour certains c'était 2 heures, pour certains c'était 45 minutes, pour d'autres c'était même plus. Mais quand j'ai fait la moyenne, je me suis rendu compte que de ces 10 personnes, chacune d'elles passait en moyenne 1 heure de temps par jour sur les statuts WhatsApp. À regarder les statuts, à regarder ce que les autres font. Incroyable. Donc, je sais que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec ceci, mais les statuts WhatsApp te font perdre énormément de temps. 1 heure de temps, c'est énormissime à regarder des choses pas très pertinentes. Je ne suis pas en train de demander de ne pas regarder les statuts WhatsApp, mais regarder tous les statuts. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Pose-toi la question, est-ce que ce que je vois sur les statuts des gens, ça m'aide personnellement? Est-ce que ça m'aide à avancer? Est-ce que j'apprends des choses pertinentes? Il y a des personnes véritablement qui mettent des choses hyper pertinentes sur leur statut et que tu peux décider de regarder régulièrement, non seulement pour t'instruire, mais également pour comprendre d'autres choses. Mais il y en a d'autres qui mettent des choses incroyables, inutiles. Et lorsque tu regardes, soit ça te distrait, soit ça te diminue même. Il faut arrêter ça. Les statuts WhatsApp te font perdre énormément de temps. Si tu n'es pas d'accord, continue de regarder. Mais si tu es d'accord, tu peux décider dès aujourd'hui de diminuer la fréquence à laquelle tu es concentré à regarder des statuts WhatsApp. Ou alors, tu peux sélectionner des personnes que tu suis, dont tu regardes les statuts. Alors voilà ce que j'avais à partager avec toi dans cet épisode de comment perdre son temps. Rendez-vous au prochain épisode. En attendant, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire rapidement en cliquant sur le bouton abonner qui se trouve à droite de ton écran et en activant la cloche, la notification afin de ne rater aucun épisode de cette série. Rendez-vous au prochain épisode.